la une de l'actualité ce soir, pas d'inquiétude pour les projets laissés en souffrance par la Chine, Taïwan au Burkina Faso. La Chine populaire s'engage à reprendre ses projets. Ce 3 juillet, le gouvernement burkinabé vient de signer un protocole avec la Chine populaire. Quels sont les termes du protocole? On en parle dans cette édition. Et dans cette édition, vétusté des locaux, salle d'opération exiguë, table anesthésique régulièrement en panne. Le bloc opératoire de l'hôpital de Houndé ne répond plus aux besoins des populations. Construit depuis les années 1996, le bloc ne répond donc pas aux normes, d'où ce cri d'alarme du médecin-chef de l'hôpital. Son témoignage à suivre dans ce journal. Et dans ce journal en Méditerranée, 3 naufrages d'embarcations de migrants ont fait près de 180 morts ou disparus en 5 jours. Le rythme des départs de migrants depuis la Libye s'est accéléré ces derniers jours. La Libye est un pays de destination et de transit vers les côtes européennes. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais pour commencer, 3 dossiers examinés ce matin en Conseil des ministres. Le premier porte sur une signature d'accord de prêt pour le financement de l'aménagement du parc Bangrewego et le programme d'appui au développement des économies locales. L'autre dossier a surtout concerné l'acquisition de lampadaires LED par le gouvernement. Le point avec Fabrice Nebier et Pascal Canet. Le parc urbain Bangrewego sera bientôt aménagé. C'est l'un des 3 dossiers majeurs de ce Conseil des ministres. Le Conseil autorise à cet effet le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement à signer un accord de prêt avec la Banque Ouest Africaine de Développement. Un accord de prêt qui permettra également de financer le PADEL, le programme d'appui au développement des économies locales. En ce qui concerne Bangrewego, il s'agit essentiellement d'assurer un assainissement et de faciliter le drainage des eaux pluviales afin d'améliorer donc l'environnement urbain. Ainsi, ça va être un projet d'à peu près 10 milliards de francs CFA. Et en ce qui concerne le PADEL, comme vous le savez, il faut développer des filières porteuses d'emploi au niveau des collectivités et également renforcer d'autres aspects comme la protection sociale et la résilience des populations. Au titre du ministère de l'Agriculture, le Conseil annonce l'aménagement de 368 hectares à la rive gauche du barrage de Soum dans les Boulkemde. Le Conseil a également validé un appel d'offres pour l'acquisition et l'installation de lampadaires LED dans les centres urbains. Cette opération, qui coûtera plus de 3 milliards de francs CFA, devrait à terme permettre à l'État de faire des économies. L'objectif attendu, c'est une économie d'à peu près 50 à 70% d'énergie utilisée. Quand on sait que la durée de vie d'un de ces lampadaires LED est de 100 000 heures et que le lampadaire classique que nous utilisons est de 10 000 à 24 000 heures, on estime donc que sur les 3,5 milliards qui sont nécessaires à cette acquisition, nous aurons un retour d'investissement autour de 5 ans. Alors que la durée de vie en moyenne de ces LED-là est de 10 à 15 ans. Donc il y a vraiment nécessité d'améliorer cet aspect-là. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur a fait au Conseil une communication orale relative à l'organisation de l'examen du baccalauréat session de 2018. On y apprend que plus de 96 000 candidats sont actuellement à la conquête de ces diplômes. L'État a mobilisé pour cette session plus de 5 milliards de francs CFA. Dans l'actualité ce soir, après la rupture des relations diplomatiques du Burkina Faso avec la Chine-Taïwan, quel sort est-il réservé au projet conduit par l'ancienne île de Formose? Le gouvernement vient de signer un protocole pour la reprise de ces projets par la Chine populaire. Ce 3 juillet, les 2 parties, burkinabés et chinoises, ont procédé à la signature donc de ce protocole et c'était en présence de Bouman Nebier et de Moussa Ouedraogo. Les relations de coopération du Burkina et la République populaire de Chine s'annoncent très fructueuses. Une délégation d'experts chinois est déjà en mission de prospection dans le domaine agricole au Burkina. Et la Chine a envoyé une mission au niveau du Burkina Faso pour faire une prospection. Et cette mission a séjourné dans notre pays depuis le 30 qu'elle est là. Et elle a visité le terrain et voir ce qui se faisait par l'autre Chine et a pris des engagements pour nous accompagner à ce qu'il n'y ait pas de rupture dans ce qui se faisait par le passé, mais aussi de voir dans quelle mesure nous pouvons avoir une coopération qui mette l'accent sur la production agricole et pour nous accompagner justement à ce que nous puissions
augmenter les volumes de production à riz et mécaniser notre agriculture dans tous les secteurs possibles et aller à la transformation et à la commercialisation. Une mission de prospection qui se matérialise ici par la signature d'un procès verbal d'entretien entre la délégation chinoise et le ministère en charge de l'agriculture. Un procès verbal selon lequel la République populaire de Chine va envoyer très prochainement au Burkina des experts en agriculture et en planification. Elle va également recevoir des cadres et des techniciens burkinabés dans le domaine agricole pour une formation d'une année. La Chine s'engage également, à travers la signature de ce procès verbal, à octroyer au Burkina Faso des machines agricoles, 2 pièces de rechange, des engrais et des semences, le tout estimé à 1,6 milliard de francs CFA. Demain s'ouvre à Ouagadougou la 14e conférence des ambassadeurs et consuls généraux du Burkina. Et pour en parler, le ministre des Affaires étrangères est sur notre plateau. Alpha Bari, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir nous donner des éclairages sur cette importante rencontre. Mais d'abord, vous venez de le suivre avec nous, la reprise des relations diplomatiques avec la Chine populaire. Et entre ce pays et le Burkina Faso, les choses s'accélèrent. On a l'impression. Quel est le point qu'on peut faire à ce jour? Alors, je pense qu'en ma qualité de ministre des Affaires étrangères et de la coopération, j'ai des raisons d'être heureux du rythme de reprise des relations entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso. Les choses s'accélèrent, mais celui qui a décidé de cette reprise doit être encore beaucoup plus heureux parce que, vous le savez bien, ça a pris du temps. Donc on a entendu des gens dire que ça a été une décision précipitée, ça a été mal préparé, alors que tout le monde connaît le président Roch-Marc Christian Kaboré pour sa prudence, et donc il a pris soin à ce que les projets taïwanais soient repris par la République populaire de Chine, y compris la question des étudiants. Et donc, quand on entend des gens dire qu'il y avait une cargaison d'équipements militaires en direction du Burkina et qu'on a perdu, rien n'est perdu, tout est repris. Et on a la preuve là avec le secteur agricole, il y a le secteur de la formation, il y a le secteur de la santé et bien d'autres. Cette reprise est en cours. En ce moment même, il y a une mission médicale qui est là, qui est à Bobo-Dioulasso. Il y a une équipe dans le domaine de la formation. Le 8, il y a une équipe qui arrive dans le domaine beaucoup plus général pour négocier tous les différents projets et arriver à la conclusion d'un accord général de coopération. Et un jour avant, c'est-à-dire le 7 juillet, il va arriver la première mission médicale composée de 10 médecins qui vont être basés à Ouagadougou et à Koudougou. Et quelques jours après, c'est-à-dire le 11, il y a le vice-premier ministre chinois qui vient donc pour non seulement inaugurer l'ambassade de la République populaire de Chine, mais remettre une invitation du président Xi Jinping à notre président, le président Roch-Marc Christian Kaboré, à visiter la Chine, une visite d'État, et c'est important de le noter, et à participer également au forum Chine-Afrique. Oui, vous l'avez dit, monsieur le ministre, sur la question de la santé, à Bobo-Dioulasso par exemple, le site prévu pour la construction de l'hôpital par les Chinois fait déjà polémique. Oui, lorsque la première mission médicale et sanitaire est venue au Burkina, elle s'est rendue donc bien entendu à l'hôpital Blaise Compaoré à Ouagadougou, à l'hôpital de Koudougou et à Bobo-Dioulasso pour identifier, pour voir le site qui a été réservé pour la construction de l'hôpital. Je précise bien, dans l'audience que le chef de l'État a accordée à cette mission lorsqu'elle était à la fin de son séjour, les Chinois ont dit que le site qu'ils ont visité à Bobo-Dioulasso ne leur semble pas approprié. Pour eux, le site est assez éloigné de la ville. Et si on construit un hôpital là-bas, il ne peut pas avoir une bonne fréquentation avant 10, 15, voire 20 ans. Une bonne fréquentation. Je précise bien. Le président a essayé même de les convaincre. Ils ont dit c'est l'expérience qu'ils ont. Et l'hôpital de Bobo-Dioulasso est un don qui va donc coûter cher, pas moins de 80 milliards de francs CFA. Et ils ne peuvent pas justifier aux yeux de leur gouvernement qu'ils ont investi
dans une infrastructure hospitalière, dans un hôpital qui n'est pas bien fréquenté. Donc voilà la raison avancée par les Chinois et ont demandé à la partie burkinabé de trouver un site beaucoup plus proche permettant donc d'assurer une bonne fréquentation. Il n'y a aucune décision qui a été prise par un Burkinabé, ni à Bobo-Dioulasso, ni à Ouagadougou. Contrairement à certaines rumeurs, ce sont les Chinois eux-mêmes qui ont fait leur propre estimation et ont décidé. Oui, Monsieur le ministre, on en vient maintenant à la 14e conférence des ambassadeurs qui s'ouvre demain, je l'ai dit. Et quels sont les enjeux de cette rencontre pour cette année? Les enjeux, il faut savoir que les ambassadeurs et consuls généraux reçoivent des lettres de mission pour le travail qu'ils font au quotidien. Mais en discutant avec le chef de l'État, parce qu'il est prévu un entretien avec le président du Faso, ils vont recevoir encore des orientations beaucoup plus claires de la part de celui qui les représente et du pays qui les représente pour donc mieux défendre les positions du Burkina là où ils sont et pour mieux défendre également donc les intérêts du Burkina en termes de coopération. Et c'est assez important qu'ils viennent s'imprégner des réalités du Burkina, même s'ils sont des Burkinabés, de voir quelles sont les grandes questions de l'heure et avoir les différents détails, notamment sur le PNDS, notamment sur les enjeux sécuritaires au niveau national, sous-régional, l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel. Alors, sur toutes ces questions, les ambassadeurs sont des lobbies au quotidien dans leur poste. Donc, ils ont besoin de comprendre les vrais enjeux du moment au niveau de notre pays, au niveau du gouvernement, au niveau du chef de l'État, donc pour mieux réussir leur mission. Oui. Et aujourd'hui, on parle de diplomatie du développement. Comment on peut concilier cette diplomatie du développement avec la promotion de l'image du Burkina à l'étranger? La promotion de l'image du Burkina, ça va de pair. Parce que si l'image du Burkina est bonne, donc on garantit une meilleure fréquentation du pays. Ça, c'est au niveau des investisseurs, au niveau des touristes. Et tout ça, c'est important pour l'économie du Burkina. Mais également, si l'image est bonne, ça garantit une meilleure coopération. C'est-à-dire que ça garantit plus d'aide publique au développement, parce que bon, les réalités de notre pays, on les connaît, comme la plupart des pays en développement, c'est que nous sommes encore dépendants de l'aide publique au développement. Bon, on ne va pas s'en cacher, on ne va pas s'en rougir non plus. On travaille à ce que dans quelques années, on n'ait plus besoin de l'aide publique au développement, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Et il y a un travail qui est fait par le gouvernement, mais il y a le relais qui est assuré par les ambassadeurs et même par les consuls généraux. Donc, il est important de venir pour qu'on harmonise les positions, les points de vue, afin qu'ils soient dans de meilleures positions de défenseurs des intérêts du pays. Et au cours de cette rencontre, les diplomates vont échanger directement avec le président du Faso. Que doit-on en attendre? Ce qu'il faut attendre de cet échange, c'est le fait que ils vont être donc mieux informés sur certaines questions politiques au niveau national, sur certaines questions économiques, sur certaines questions sociales et sur certains enjeux diplomatiques, régionaux, au niveau africain, connaître les vraies positions du pays, même si ils les connaissent comme ça, mais il n'y a rien de plus fructueux qu'un échange qui est direct. Et ça va les armer davantage à donc défendre les positions, les intérêts du Burkina et aussi à voir dans quelle orientation on souhaite qu'ils aillent pour donc assurer de meilleurs partenariats pour notre pays. Merci à vous, Alpha Bari, d'être venu nous parler de la 14e conférence des ambassadeurs et consuls généraux du Burkina, qui s'ouvre demain d'ailleurs. Et à ce propos, pour être complet, à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de la 14e conférence des ambassadeurs et consuls généraux du Burkina, placée sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des ministres, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées,
le jeudi 5 juillet 2018 à partir de 9h à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. L'heure limite d'arrivée est fixée à 8h30 et c'est signé la direction générale du protocole d'État. Merci à vous, monsieur le ministre, d'être passé. Beaucoup. Vous restez avec nous pour la suite du journal. Et pour la suite du journal, ce 4 juillet, au procès du putsch manqué, le caporal Da Sami, appelé à la barre, a rejeté les faits à lui reprocher. Le caporal Da était commis à la sécurité du général Diendéré. Sami Da soutient qu'il n'a posé aucun acte en dehors de sa mission d'assurer la sécurité de l'officier supérieur. Zoubaviel David Abiré, Draman Guéné. Dans une tenue militaire terre Burkina, le caporal Da Sami dit en ces termes « Je suis au sérieux ». Le 16 septembre 2015, il se reposait dans une résidence non loin du premier ministère quand son chef, Roger Koussoubé dit le Touareg, l'appelle et lui demande de rejoindre Kossiam. Arrivé, le caporal saute dans un véhicule qui l'amène à l'entrée de la présidence. De là-bas, il aperçoit le président Kafando et le premier ministre Zida sortir de la salle du Conseil des ministres avec à leur côté des soldats du RSP. Mais Da Sami dit ne pas savoir qu'il s'agissait d'un coup d'État. Peu après, le même jour, une équipe est allée chercher le général Gilbert Diendéré à sa résidence. C'est ainsi que le caporal est affecté à la sécurité du général. Il y est resté jusqu'au 21 septembre, date de son arrestation. Et c'est au cours de son audition à la gendarmerie qu'il est informé qu'il s'était passé un coup d'État au Burkina et que lui, caporal Da Sami, l'aurait participé. C'est ainsi que le soldat de l'ex-RSP apprend qu'il y avait eu un coup d'État contre le régime de la transition. À la barre, il refuse sa participation à ce coup de force dont il n'avait même pas connaissance. En tant que caporal, il dit n'avoir reçu que des ordres militaires et qu'il les a exécutés sans murmurer. Juste après, une révélation, à la limite une contradiction selon le parquet militaire. Le 17 septembre 2015, le lendemain du forfait, Da Sami soutient que Koussoubé dit le Touareg et Jean-Florent Nion lui ont dit que le général a porté la paternité du coup d'État pour avoir l'adhésion de tout le RSP. Toujours pendant cette période de trouble, Da Sami reconnaît avoir reçu la somme de 500 000 francs CFA des mains de son chef Koussoubé dit le Touareg, sans pour autant en connaître la provenance. Pendant son interrogatoire, le caporal a refusé de répondre à beaucoup de questions qui lui sont posées. C'est aussi son droit, soutient le président du tribunal. Dans sa progression, Da Sami dit n'avoir pas fait de patrouille ni posé un acte quelconque en dehors de sa mission de sécuriser le général Diendéré, mission qui lui a été confiée entre le 16 et le 21 septembre. L'audience reprend le vendredi prochain avec comme accusé à la barre Moussa Nebié dit Rambo, Roger Koussoubé dit le Touareg, Kossi Wekouni, Éloi Badiel et Bourema Zouré. Le troisième forum national sur la protection sociale, ouvert ce matin à Ouagadougou, veut contribuer par la réflexion à réduire et à prévenir les inégalités sociales. Dans les détails, le forum discutera entre autres de la gratuité des soins actuellement promus, de la gratuité des kits de palu vis-à-vis des femmes enceintes et des régimes d'assurance universelle maladie qui est en voie de développement. On fait le point avec Yacouba Gamene et Oumar Zombré. La protection sociale comme un moyen sûr d'éradiquer la pauvreté. Constats, défis et perspectives dans l'atteinte des objectifs du PNDS en vue de la réalisation de l'agenda 2030. C'est sous ce thème que se tient le 3e Forum national des acteurs de la protection sociale. Un cadre de rencontre, de partage, mais aussi d'introspection sur les actions déjà menées en faveur de la protection des couches vulnérables au Burkina Faso. Nous avons estimé qu'il était important de faire aussi cette rencontre de partage, de regard croisé avec l'ensemble des partenaires pour voir qu'est-ce qui mérite d'être fait et où est-ce que nous devons inviter l'État et l'ensemble des partenaires à mettre plus l'accent afin que nous puissions relever les vrais défis, toucher les personnes qui sont dans le besoin, faire de sorte à ce que la protection sociale soit une réalité pour tous et pour toutes, parce que c'est un droit pour tout le monde. Plusieurs communications vont ponctuer cette rencontre organisée par le secrétariat permanent des ONG en collaboration avec plusieurs de ses partenaires, dont l'UNICEF et l'ONG ASMAD. 80 participants, tous impliqués dans la mise en œuvre de l'axe 2 du PNDS, y prennent part.
En marge de la cérémonie d'ouverture, les participants ont eu droit à une visite guidée des stands des acteurs de la protection sociale. Le Burkina Faso commémore officiellement la journée de l'enfant africain, un événement qui rappelle le massacre des enfants de Soweto en Afrique du Sud il y a 40 ans. Il s'agit pour le gouvernement burkinabé d'attirer l'attention sur les problèmes que vivent les enfants et aussi montrer les efforts déployés pour lutter contre la pauvreté qui cause souvent la mort des enfants. Roger Bovemba, Oumou Sissé. Donald, Diane et Sita sont désormais reconnus par la société burkinabé. Ils reçoivent ici leur acte de naissance, un document qui vient régulariser leur situation à l'école. Mais ils sont encore nombreux les enfants qui n'ont pas le précieux sésame. Et en cette commémoration de la 28e journée de l'enfant africain, l'occasion est belle pour marquer un arrêt et faire le point de la situation des droits des enfants. Au niveau de notre département, nous allons veiller à ce que les enfants quittent la rue et qu'ils aient une bonne éducation. Donc nous avons cela, nous avons aussi le processus de pouvoir matérialiser l'existence de ces enfants. J'ai pu déplorer qu'il y a un enfant du CM2 qui n'a même pas pu participer à un concours parce qu'il n'avait pas d'extrait de naissance. C'est inadmissible, c'est grave, parce que vous voyez que dans le développement, si les enfants vont à l'école, si les enfants sont de meilleurs adultes, forcément que la relève sera assurée après. Cette commémoration est également l'occasion d'interpeller les enfants sur leurs devoirs. Par exemple, l'enfant doit le respect et l'obéissance envers ses parents, ses aînés et ses proches. Il doit respecter les règles d'apprentissage de la vie. Il doit respecter les biens communs, les règles d'État, la société et la nature. Aucun enfant laissé pour compte dans le processus de développement économique et social au Burkina Faso, c'est le thème de cette 28e édition de la Journée de l'enfant africain. Une journée au cours de laquelle les meilleurs des jeux concours ont été primés. Je vous le disais en titre, le bloc opératoire de l'hôpital de Houndé ne répond plus aux besoins des populations. Vétusté des locaux, salle d'opération exiguë, table anesthésique régulièrement en panne. Construit depuis les années 1996, le bloc ne répond donc plus aux normes, d'où ce cri d'alarme du médecin-chef de l'hôpital de Houndé. Témoignage avec Nongba Kouda et Nathalie Sawadgo. Le bloc opératoire du centre médical avec antenne chirurgicale de Houndé ne répond plus aux besoins de la population, selon son médecin-chef. Construit dans les années 95, ce centre se trouve aujourd'hui exigu du fait de l'accroissement de la population. À cela s'ajoute le matériel médico-technique, surtout au niveau des gros matériels. Et vous avez vu le cialytique mural qui ne donne pas bien. Vous avez vu que nous avons une seule table opératoire. Et pourtant, le CMA de Houndé, structure de référence des CSPS de la province, a pour l'année 2017 enregistré 667 interventions toutes confondues, avec 222 césariennes réalisées. De janvier à mai 2018, ce sont 267 interventions réalisées avec 80 césariennes. Nous avons un seul box qui est fonctionnel à temps plein. Nous avons un problème de table anesthésique et vous savez que c'est la table anesthésique qui est le plié de la réanimation en père opératoire. C'est-à-dire pendant les interventions, c'est cette table qui nous permet de voir tous les paramètres vitaux et de contrôler tout ce qui est normal ou pas normal et pouvoir agir à temps opportun au bloc. Ce sont toutes ces difficultés que l'équipe de la caravane est allée constater de visu afin de mener le plaidoyer pour une amélioration des conditions de travail des agents. L'accès à l'eau potable est un droit fondamental au Burkina Faso, mais sur le terrain, ce droit n'est pas souvent respecté. En cause, le déficit de formation et pour inverser la tendance, le réseau Faso Eau a entrepris une session de renforcement des capacités dans le but de promouvoir le droit d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. La première phase a débuté cette semaine en présence de Boumane Bié. Issus d'ONG et d'institutions publiques, juristes et experts en eau et assainissement affûtent leurs armes en matière de droits humains relatifs à l'eau.
Cette formation des formateurs initiée par le secrétariat permanent des ONG SPONG se tient dans le cadre de l'initiative Mission FASO. C'est une mission conduite par IRC et WaterAid avec un consortium d'associations et d'ONG au niveau national en vue de promouvoir le droit d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Et on s'est rendu compte que de façon générale, les populations ne connaissent pas très souvent ce que c'est que le droit d'accès à l'eau. L'objectif est de mettre en phase les représentants de deux catégories d'acteurs sur la problématique de l'accès à l'eau et à l'assainissement. Deux catégories donc d'acteurs, c'est-à-dire les détenteurs de droits et les débiteurs d'obligations. Les détenteurs de droits, ce sont des citoyens lambda comme vous et moi, qui ont donc la latitude là de réclamer en fait la réalisation de leur accès à l'eau potable et à l'assainissement. Et les débiteurs d'obligations, ce sont les acteurs étatiques qui ont également pour responsabilité de fournir aux populations de l'eau potable et de l'assainissement adéquat. À terme, ces experts formés vont travailler à vulgariser les questions de droit à l'eau pour un mieux-être de la population burkinabé. De son côté, le ministère de l'Agriculture cherche des stratégies pour minimiser la circulation des pesticides de mauvaise qualité dans le pays. La préoccupation est partagée au cours d'une réunion ce mercredi à Zignaré. Janine Kambiré pour le compte-rendu. Le recours aux herbicides pour contrôler les mauvaises herbes dans les champs de culture est devenu une réalité inquiétante. Aussi pour lutter contre les ravageurs de type nouveau, notamment les chenilles légionnaires d'automne observées depuis l'an passé dans plusieurs localités de notre pays, les producteurs ont tendance à utiliser des pesticides venant de toutes parts. À Zignaré, la 23e session du Comité national de gestion des pesticides se penche sur la question. Les pesticides sont des produits chimiques dangereux qui nécessitent qu'au niveau national, on ait un regard. Parce que tout simplement mal utilisé, ça peut avoir des conséquences néfastes sur la santé de la population, sur la santé animale et sur la préservation de l'environnement. Nous avons des activités telles que le renforcement des capacités des acteurs, des activités qui permettent effectivement d'assurer une meilleure gestion des pesticides au plan national. Au titre de l'année 2018, plus d'1,6 milliard de francs CFA sont mobilisés par le ministère en charge de l'agriculture pour l'acquisition de pesticides de qualité et de matériel de traitement adapté. 250 distributeurs de pesticides seront agréés et plus de 5000 tonnes de pesticides contrôlés. Un moyen efficace pour garantir une alimentation saine et une agriculture durable au Burkina Faso. On en vient à l'atelier national de sensibilisation sur la réglementation du commerce du bétail dans les pays d'intervention, un atelier organisé par le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. La rencontre a débuté ce mercredi. Elle regroupe les techniciens d'élevage, les forces de défense et de sécurité, la douane, mais aussi les commerçants de bétail ainsi que les transporteurs. Tout ce beau monde va échanger autour des goulots d'étranglement et les différentes entraves qui freinent l'essor de cette activité. Salifou Belem ou Moussissé. Le commerce du bétail dans les pays du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS, est régi par différents textes nationaux et régionaux. Mais ces textes sont encore méconnus par de nombreux acteurs du domaine. Une méconnaissance des textes, source de nombreux problèmes entre commerçants de bétail, transporteurs et agents en service dans les postes frontaliers. On parle très souvent des paiements illicites, c'est-à-dire de l'argent qui est réclamé à un commerçant ou à un transporteur, bien qu'il soit en règle. Ça, c'est une entrave au commerce. Il y a le temps aussi qu'on passe au niveau des contrôles. Quelquefois, ça occasionne les retards. Et vous avez également le nombre même de barrières sur ces corridors qui, même s'il y a des raisons de sécurité là derrière, quelquefois sont quand même des enjeux, c'est des obstacles au commerce. Et c'est pour améliorer la situation que l'UEMOA, à travers un texte juridique, fixe les postes de contrôle entre le point de départ et d'arrivée à 3. Mais cette réglementation peine à être respectée pour des raisons sécuritaires selon Issa Tankari. Et à cette rencontre de Ouagadougou, il s'agit pour le PRAPS de renforcer les capacités des acteurs
en ce qui concerne la conduite de leurs activités et formalités nécessaires à la réalisation d'une opération d'import-export du bétail. Quand on est petit commerçant ou encore ouvrier, parfois il est difficile de maîtriser les actions douanières pour une meilleure collaboration avec les agents de douane. Une association de jeunes commerçants l'a compris. Elle vient d'entamer ce 4 juillet une formation dans ce but. Des témoignages avec Nyarkiteda. Vers une rupture de barrière entre commerçants et douaniers demeure la préoccupation majeure de cette rencontre. L'association Seguro-Normand des jeunes commerçants et ouvriers du Burkina Faso en fait son cheval de bataille. Sensibiliser et conscientiser les commerçants des 4 coins et recoins du Burkina sur leur emploi, mais aussi et surtout sur la législation douanière, le dédouanement, en somme, sur l'approche des services douaniers, constitue un défi majeur pour elle à relever, car l'environnement impose la connaissance du système douanier. Entre les douaniers et les commerçants, on ne peut pas s'y parler. C'est forcément quand on travaille ensemble. Si on va travailler ensemble, il faut qu'on se connaisse. Si on va se connaître, on connaît les règlements de la douane aussi voit comment on va faire les commerçants. Si on ne connaît pas ça, on ne peut pas aller. Parce que nous, on ne voulait pas que ces pays-là, il y a des bagarres tout le temps. L'association a à ses côtés la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, mais également l'administration douanière. Toutes deux saluent la tenue de la rencontre. Il en est de même pour le ministère en charge du commerce, pour qui cette rencontre sonne comme un pari déjà gagné contre l'incivisme fiscal. La plus-value que nous pouvons dire ici, c'est qu'une formation sur le système douanier en faveur des commerçants permet d'abord de nous éviter ce qu'on appelle l'incivisme fiscal. Donc, tant que l'incivisme fiscal est contenu, il y aura moins de pénalités, moins d'amendes, et ça peut permettre également aux commerçants de mieux se développer, également permettre aussi aux entreprises de mieux se développer. À cette rencontre, les acteurs du commerce sont unanimes. La connaissance du système douanier est une exigence pour le progrès des affaires. Cela devrait permettre de mettre fin à la tracasserie douanière. Et puis pour lutter contre la fraude fiscale qui a des proportions inquiétantes dans le pays, l'autorité de lutte contre la fraude veut amener les commerçants à réclamer désormais des tickets de caisse ou des titres de paiement public. La sensibilisation est déjà en cours. Isaka Ouedrago, Zalissa Sanfo. Émettre des factures ou des tickets de caisse et les réclamer aussi pour chaque transaction commerciale. C'est le vœu de l'Autorité nationale de lutte contre la fraude, ici à sa 2e session ordinaire. Et pour faire passer le message, tous les acteurs intervenant dans la chaîne sont ici sensibilisés sur l'importance de la facturation. La facturation est très importante dans la chaîne du paiement des impôts. Parce que s'il n'y a pas de la sincérité dans la facturation, cela veut dire qu'il n'y aura pas de la sincérité dans les bilans, il n'y aura pas de la sincérité dans la déclaration des impôts à payer. Il faut avoir une culture de la facturation pour plus de transparence dans les déclarations d'impôts. Selon l'Autorité nationale de lutte contre la fraude, tout le monde y gagne. Si vous ne facturez pas, cela veut dire qu'il n'y aura pas de la traçabilité et ce qui n'a pas été facturé ne va pas faire l'objet de paiement d'impôts. Donc nécessairement, ce sera un manque à gagner pour le budget de l'État. Et au-delà de cela, pour le consommateur, ça permet également la traçabilité du produit. Il y a pas mal de produits alimentaires que nous consommons. Et si vous avez une facture, en cas de plainte ou en cas de problème, c'est très facile de remonter jusqu'au vendeur immédiat, mais également jusqu'au grossiste. Donc ça permet de situer également la responsabilité des uns et des autres. Cela veut dire que ça peut nous aider même côté santé. Cette session ordinaire de l'Autorité nationale de lutte contre la fraude est placée sous le thème « La problématique de la facturation ». Les participants vont être outillés sur l'importance de la facturation, l'impact de la non-facturation ou de la mauvaise facturation sur l'économie nationale, ainsi que les peines encourues par tous les contrevenants à cette réglementation. Et à l'étranger, en Méditerranée, 3 naufrages d'embarcations de migrants ont fait près de 180 morts ou disparus en 5 jours. Le rythme des départs de migrants depuis la Libye s'est accéléré ces derniers jours. Regardez.
Nouveau drame de l'immigration au large de la Libye. Au moins 7 migrants dont 2 enfants sont morts et 123 autres ont été secourus mardi après le naufrage de leur embarcation. Les rescapés ont été conduits au port de Tripoli et devraient être transférés dans un centre de détention de la capitale libyenne. 24 heures plus tôt, 63 personnes ont été portées disparues à 50 km au large des côtes libyennes. En 5 jours, ce sont près de 180 personnes qui sont mortes ou disparues en Méditerranée, portant à 1000 le nombre d'exilés morts depuis début 2018. Le rythme des départs de migrants en grande majorité de Libye s'est accéléré après un accord européen destiné à dissuader de telles traversées. Les gardes-côtes libyens se disent sous-équipés pour faire face à ces drames. Et puis la revue de presse des quotidiens est signée Vincent Tiendrebeo. Attentat à la sûreté de l'État, meurtre, incitation à commettre des actes contraires au règlement et à la discipline, coups et blessures volontaires. Reconnaissez-vous les faits? Oui, partiellement. Réponse de l'adjudant Jean-Florent Nillon à une question du président du tribunal au procès du coup d'État manqué rapporté par le journal Le Pays. L'adjudant Nillon dit avoir eu vent d'un coup d'État en préparation et est allé vérifier l'information auprès du général Diendéré quand celui-ci lui a demandé si ce n'était pas encore fait, rapporte Le Pays. Et sur instruction, il a accédé à la salle du Conseil des ministres avec un adjudant-chef, Moussa Nebié, qui aurait dit au président de la transition « On est attaqué, on vous amène en lieu sûr ». Ce qui a amené le parquet militaire à louer l'adjudant Nillon qui a assumé ses propos en commission rogatoire. Mais qui a fait le coup a voulu savoir le parquet militaire selon Sidoya. Le général Diendéré a fait faire le coup d'État. Il a instruit de le faire. Réponse de Nillon que nous rapporte ce journal. Un autre accusé, caporal Samida, quant à lui, ne reconnaît rien de ce qui lui est reproché. Affecté à la garde rapprochée de Diendéré pendant les événements, il assure que c'est après son arrestation le 21 septembre qu'il a appris qu'il s'agissait d'un coup d'État. L'adjudant Nillon enfonce le général Diendéré, titre aujourd'hui au Faso. Et selon le conseil du prévenu rapporté par ce journal, son client a décidé de dire la vérité. Et l'observateur Palga de parler alors d'interrogatoire d'un homme qui n'a rien à cacher. C'est tout pour ce journal. Christine Koulibaly vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.